Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Voice of Cards The Isle Dragon Wars. Le jeu est disponible sur Steam, c'est là que j'y ai joué. Il est à 39,99$, ce qui est plutôt cher pour ce genre de jeu, mais il a été développé par Square Enix et c'est pour ça qu'il est 39,99$. Le jeu est tour par tour, RPG japonais et évidemment 2D. Est-ce que les tags sont respectés? Oui, c'est du tour par tour. Oui, c'est un RPG. Oui, c'est un RPG japonais, donc il y a plusieurs petits moments narratifs et une histoire à suivre. Et c'est effectivement 2D. Le jeu prend environ 24 heures si vous faites les side quests et 18 heures si vous évitez les side quests. Donc 39,99$ pour 24$, il n'a pas tout à fait respecté son mandat d'1$ de l'heure, mais il est pas très loin non plus là, c'est 2$ de l'heure le jeu, c'est pas la fin du monde pour son terme de prix. Maintenant, on va se lancer sur les images et on va répondre à la question est-ce que c'est pour vous? Juste avant, j'ai oublié, mais il est pour l'instant très positif sur Steam avec seulement 1000 reviews, donc j'espère qu'il sera évidemment un jeu que je saurai vous faire découvrir. Donc, on se lance sur les images. Déjà, quand je regardais les images avant de lancer le jeu, quand je l'ai downloadé, je pensais que ça allait être un roguelike. Je vais pas regarder les tags et ça a tous les aspects visuels d'un roguelike, mais ce n'est pas un roguelike. Entre autres, c'est pas fait pour vous fassiez la même run plusieurs fois pour débloquer des choses différentes puis essayer différents decks. Parce qu'il y a vraiment plus un aspect RPG dans le jeu, donc vous faites monter votre personnage de niveau et vous débloquez des nouvelles habilités pour ce petit personnage. Et ce que je veux dire par ça a vraiment l'air d'un roguelike, entre autres, il y a beaucoup des aspects narratifs qui se passent avec des cartes. Déjà, le jeu s'appelle The Voice of Cards, je vais pas vous mentir, il y a énormément de cartes, c'est l'aspect visuel d'avoir des cartes dans le jeu, c'est quelque chose qui vous dérange. Absolument, le jeu est à éviter pour vous. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, les cartes dans la vie, moi, entre autres, j'adore jouer avec des cartes, c'est quand même plaisant de suivre une histoire qui se passe entièrement en cartes. Entre autres, les locations dans lesquelles vous déplacez, c'est des cartes, mais aussi les textes narratifs sont sur des cartes, vos habilités se retrouvent sur des cartes, et c'est pour ça que j'avais l'impression de jouer à un roguelike, mais en même temps, c'en est vraiment pas un, parce que t'as pas un path dans lequel t'avances vers l'avant avec des nodes à réfléchir. C'est vraiment un open world rapidement, t'as des donjons, les donjons sont plus similaires comme ce que vous voyez en ce moment, mais vous pouvez vous déplacer beaucoup plus librement que dans un roguelike classique, et c'est vraiment plus proche d'un RPG. Mais même le combat me fait penser à un roguelike. Entre autres, dans le tutoriel, vous avez une équipe très haut niveau pour vous montrer un peu comment jouer. Vous pouvez voir à tout moment les points de vie de votre personnage dans le cercle rouge au milieu de la carte. Vous avez sa stats de dégâts et sa stats de défense. Donc combien de dégâts il réduit et combien de dégâts il fait. On peut voir aussi ce que les ennemis font, donc l'ennemi a 14 points de vie, il attaque de 9 et a 5 d'armure. Lorsque c'est à mon tour de jouer, donc on peut voir que pour l'instant c'est ce mage qui va jouer, j'ai donc la carte Contemplation, Frostbomb, Hurricane et Passer mon tour. Ces cartes-là sont pas des cartes que j'ai aléatoirement pigées comme dans un roguelike classique, sont vraiment les skills de mon personnage. On peut aussi voir que j'ai des petits gems ici sur mes cartes. Frostbomb en a un et Hurricane en a 2. C'est les gems qu'on retrouve ici dans la boîte. À chaque fois que votre personnage va jouer, il va mettre un gem dans la boîte. Donc si vous avez 3 personnages, à chaque tour d'un personnage, il va mettre un gem dans la boîte. Certains des skills vont coûter 0. D'autres, comme lui, il a Contemplation. Pour 0, il génère un gem. Fait que son tour va donner 2 gems. Mais il pourrait aussi dépenser un gem pour garder la même valeur. Parce qu'il rajoute 1 et dépense 1. Mais si tu utilises des grosses habilités comme Hurricane, ça se peut qu'un d'autre de tes bonhommes n'ait pas assez pour utiliser ses habilités ou que tu n'aies pas assez pour l'utiliser parce que tu n'as pas assez récolté. Donc ça, c'est une grande partie du jeu. Aussi, à tout moment, vous pouvez appuyer sur R pour ouvrir votre inventaire d'items. Donc, on peut voir ici que j'ai Salve qui peut me guérir de 10 points de vie un de mes champions. Donc, vous avez vraiment un inventory bag, classique RPG. C'est ça un peu qui est particulier du jeu, c'est que vous jouez en RPG tour par tour comme les vieux classiques RPG tour par tour, mais en même temps, vous avez tout le visuel et l'appréciation visuelle d'un roguelike, ce qui fait un mélange quand même assez particulier. Quand vous allez trouver des chests ou gagner contre des adversaires, vous allez avoir des récompenses, comme tout un peu les RPG classiques depuis une éternité. Donc ça, c'est un endroit un peu plus storyline classique. Je suis la
le symbole de pièce sur la map. Et ça, c'est tous les personnages que je dois aller parler. On n'est pas dans un donjon. Ces personnages-là ne sont pas des ennemis. C'est vraiment comme j'étais rentré dans une maison, dans un RPG. Puis tous ces personnages-là avaient des petites bulles en haut de leur tête. Puis je peux aller leur parler pour avoir accès à leur histoire. Mais à la place de ça, c'est un board avec des cartes. L'aspect est complètement différent. Puis le jeu est entièrement 2D à cause de ça. Comme tout bon RPG, vous avez des shops. Dans les shops, vous allez pouvoir dépenser l'argent que vous avez dûment récolté pour pouvoir améliorer vos personnages. Certains personnages peuvent équiper un type d'arme précise. Donc, lui, il peut équiper les armes, lui, il peut équiper les éclats. Et Mamash peut équiper la baguette. Évidemment, tu peux pas équiper quelque chose qu'un personnage ne peut pas mettre, mais il devient illuminé s'il peut équiper l'objet. Et ça vous dit aussi Current Gear, c'est le gear qui possède déjà. Donc ça, c'est l'open world. Donc, évidemment, on peut pas sauter dans l'eau. Quand vous vous déplacez, vous allez découvrir des choses. Chaque pas que vous faites a des possibilités de déclencher un combat, comme vous venez de voir un Enemy Appear, qui est un peu réminiscent des vieux RPG. Quand vous vous déplacez dans la world map, après un nombre de pas aléatoire, vous allez avoir un encounter qui se déclenche. À tout moment, lorsque vous n'êtes pas dans un combat, vous pouvez aller voir votre party. Il est de quel niveau, ses points de vie, son attaque, sa défense, son speed, mais aussi son équipement, pouvoir voir les items que vous avez sur vous présentement, les équipements, les key items. Vous pouvez aller dans collection pour voir les personnages que vous avez rencontrés dans le jeu et des informations sur eux. Donc, certains petits détails qui sont classiques RPG. Quand votre personnage va monter de niveau, il va débloquer des nouveaux skills. Donc, on peut voir que ma mage, en montant de niveau, elle a appris l'habilité Zephyr. Donc, je peux aller voir Zephyr, c'est quoi? Et toutes les informations sont ici. Évidemment, quand vous commencez à avoir trop d'habilités, vous devez choisir lesquelles vous équipez à votre personnage, mais il continue d'en débloquer. Ça serait pas un RPG japonais si on peut pas aller se guérir dans une inn, dans une auberge, d'une taverne. Donc, évidemment, quand vous rentrez dans une ville, la ville est en 2D et vous pouvez vous déplacer d'un icône à l'autre. Il y a aussi l'apothicaire dans lequel vous pouvez acheter des objets pour vous guérir, l'armurier pour acheter des armes et des armures, et le item shop pour des objets à utiliser qui sont différents que l'apothicaire. Vous avez un carriage shop pour vous déplacer d'une ville à l'autre, parce qu'évidemment, c'est une grande map, fait que souvent, quand vous allez être rendu 4-5 villes plus loin, vous voulez retourner sur vos pas, ben, vous n'aurez pas envie de vous taper la route, fait que vous payez un peu un petit coup, ou des fois, sont même gratuits, puis vous déplacez d'une ville à l'autre. Et donc, vous pouvez découvrir la ville, découvrir ses NPC, puis essayer de faire vos quests ainsi dans ce monde de cartes. Dans le jeu de cartes, un autre truc assez commun, je pense, des jeux japonais, en fait, même depuis Final Fantasy, quand même les vieux Final Fantasy ont commencé à faire ça. Witcher avait fait pareil, mais un RPG classique, ça vient avec un jeu de cartes intégré, donc vous avez un jeu de cartes. Le but, c'est d'essayer de faire des paires, des suites, des combos, dans le fond, avec ces cartes-là. Si vous avez une paire de 2, ça vous donne 4 points, une paire de 9, ça vous donne 18 points, et le but, c'est d'essayer de terminer 3 ou 4 rounds en essayant d'avoir la main la plus haute possible, donc vous débloquez des nouveaux adversaires. C'est juste un petit aspect de relaxation dans un RPG, ça arrive souvent que les RPG mettent des petits mini-games. Donc voici les images pour le jeu, il n'y a pas grand chose à montrer, hein. L'open world, c'est 2D, il y a des cartes, vous déplacez, vous parlez, le texte est sur des cartes, et vous vous battez, vos textes d'habilité sont sur des cartes. Tout l'aspect a l'air d'un roguelike, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, mais je veux quand même pas le coter comme un roguelike, parce qu'il n'y a pas la mécanique et l'aspect, je veux pas dire divertissant parce que le jeu il l'est, là, c'est l'aspect répétitif, mais une répétition volontaire dans les roguelikes qu'il n'y a pas du tout dans ce RPG-là. C'est vraiment un RPG. C'est un RPG qui a tous les aspects classiques d'un jeu de Square Enix. Donc, ça l'explique pourquoi il est un peu plus cher qu'un roguelike, parce que ça n'en est pas un. C'est pas non plus tout à fait un jeu indie, parce qu'il est développé par une super grosse compagnie. C'est comme une grosse compagnie qui a essayé de faire un plus petit jeu à plus petit budget, puis ça a donné un jeu médian à 39,99, qui est un entre-deux entre un roguelike puis un RPG, comme les Square Enix ont l'habitude de faire, puis en ont plein. Fait que le jeu, je vais lui donner un 7.5, parce qu'il est super divertissant. T'as plusieurs personnages. Rapidement dans le jeu, tu peux changer ton party. C'est un RPG classique au sens du terme de tour par tour. C'est juste qu'au lieu d'aller cliquer sur attaque ou spell, ben, tu vois des cartes, tu cliques sur ta carte. Il n'y a pas d'innovation à proprement parler. Oui, tu sais, il y a leur système de gems, certaines cartes qui coûtent des gems. Je veux dire, des cartes qui coûtent de la mana, ça existe depuis Magic the Gathering. C'est pas innovateur, il y a rien d'innovateur, mais ça reste un jeu qui est divertissant. Il est proche de son mandat de runtime. C'est une tentative de jeu indie par un AAA studio. Si vous aimez jouer à des jeux indie, mais vous avez envie d'un jeu qui est un petit peu plus peaufiné, ben, peut-être que c'est pour vous, c'est quelque chose qui saura vous plaire. Puis si vous adorez les roguelikes, mais vous avez envie de jouer à un RPG qui respecte votre passion,
Probablement que vous allez trouver votre fun aussi dans ce jeu-là, fait que je vous invite à y jouer Voice of Cards The Isle Dragon Wars. Donc, au plaisir, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo, puis on se voit sur une autre vidéo tout le monde. À plus!